Je n'ai plus le temps de critiquer tes copines avec toi ou tes potes. C'est bien. Oh, en tout cas, les concernés se sont déjà signalés. En fait, ils savaient déjà qu'on parle d'eux. Les gens là qui passent le temps à parler des autres. Tellement leur vie est en chantier, tellement leur vie est inutile. Mais il faut bien qu'elles s'occupent. Mais si elles ont donc décidé de parler de toi, mais sois heureux. Parce que tu es une personne qui a un minimum de la valeur. Tu es une personne intéressante à leurs yeux. Du fait qu'on t'accorde autant de valeur, ça doit davantage te valoriser. Donc, quand on parle de toi, quand on ne parle pas de toi, et ça ne te concerne pas, le plus important, c'est que tu sois fier de toi. C'est ça le plus important, le plus primordial. C'est ça. Tu dois être fier de toi. Parce que tu es hypocrite, alors que la veille, tu rigolais avec eux. Non, j'ai pas le temps. Déjà que je ne critique pas mes propres amis parce que je suis entourée que de personnes que j'apprécie. Je vais pas m'asseoir sur les tiens, en fait. Je n'ai même pas entouré par des gens que tu apprécies. En fait, ce sera automatique. Tu vas passer le temps à parler du mal d'eux. Automatiquement. Genre, à moi, quand ils vont tourner un peu le dos, tu vas dire que, ah, maman, elle s'est mal habillée aujourd'hui. Hein. Tu as vu ses cheveux? Sa bouche, ça me tenait. C'est comme ça quand tu n'es pas entouré par les gens que tu aimes réellement. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est vous-même qui choisissez les membres de votre entourage. C'est vous-même qui choisissez avec qui vous passez vos journées la plupart de votre temps. La vie, c'est un choix. Vous n'allez pas me dire que les gens qui vous entourent, non pas les gens qui... Vous n'allez pas me dire, pardon, que vous n'avez pas choisi ces personnes-là qui vous entourent. Vous les avez choisis. Il peut y avoir des gens qui veulent vous côtoyer, mais vous décidez délibérément de les ignorer. Ça, c'est aussi un choix. Et à partir du moment où les gens qui vous entourent, vous ne les aimez pas, et je peux vous garantir, vous allez parler du mal d'elles, parce que vous ne les ressentez, vous n'allez même pas d'abord les respecter. C'est d'abord ça la base. Étant donné que vous n'allez pas les respecter, vous n'allez pas vous gêner de mal parler d'elles. Même pas du tout. Je n'ai pas le temps. Je ne donnerai plus d'explications à des personnes qui veulent comprendre ce qu'elles ont envie de comprendre. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Donc, ta traduction, ce que tu interprètes, ça ne me concerne pas. Et si tu es un poison, là, c'est moi-même l'antidote, tu swipes. Oh, là-bas, elle parlait comme si elle est une blessée de guerre. On dirait qu'elle se parlait à elle-même. On dirait que c'était des propos visés. On ne sait pas à qui elle s'adressait, mais sa façon d'avoir parlé là... C'est vrai, parce que dans la plupart des cas, tu peux exprimer ton ressenti. Mais les gens, ils comprennent autre chose. En fait, sincèrement, les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Tu peux, par exemple, dire à quelqu'un, je n'aurai pas le temps dimanche soir. Est-ce qu'on peut renvoyer le rendez-vous à lundi matin? La personne va plutôt comprendre que hey, je suis beaucoup trop occupée pour qu'on travaille ensemble. Je ne te considère pas assez pour qu'on travaille ensemble. Je n'ai pas le temps pour toi aujourd'hui parce que tu es inutile à mes yeux. C'est ce que la personne va comprendre. Alors que tu as juste dit à la personne, malheureusement mon programme a changé et je suis coincée. Est-ce que c'est possible? Genre, ce n'est pas comme si tu avais imposé à la personne. Tu as demandé, est-ce que c'est possible? La personne va comprendre ce qu'elle veut. Tu vas par exemple dire à quelqu'un que, mais waouh, tu as changé de style vestimentaire, c'est bien. La personne va comprendre que, oh, avec son ancien style vestimentaire, elle était extrêmement laide. Que son style vestimentaire qu'elle portait, pour lequel elle optait avant, ne lui passait même pas du tout. Alors que ce n'est pas ce que tu as dit. Tu as juste apprécié le fait qu'elle ait changé son style vestimentaire. Je sais pas, parfois les gens, on dirait que elles font tout pour comprendre comme elles veulent. Mais je dis tout. Tout sauf ce que tu dis. Tu dis par exemple une personne, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Demain j'ai un déménagement. Si ça ne te pose pas bien si problème, je vais mettre le carburant et tout. Donc du coup, je vais te remettre ta voiture. Bref, comme je l'ai prise quoi. La personne va comprendre que... Donc, comme moi j'ai ma voiture là, c'est maintenant là que tu penses que c'est ton ami. Donc, comme j'ai ma voiture là, c'est maintenant là que tu penses que je peux même te donner ma voiture pour que tu ailles faire tes courses avec, ton déménagement avec. C'est comme ça que la personne peut considérer ça. Que j'ai en mode, depuis quand toi et moi, on traite des choses. Alors que vous êtes amis, hein. Donc, alors que toi et la personne, vous êtes amis. Seulement comme tu as demandé sa voiture là, elle a décidé de comprendre comme elle veut. Donc, alors que ce n'est pas ce que tu as dit. Tu as juste demandé un c'est. Elle a décidé de comprendre comme ça lui chante.
sauf ce que tu as dit. Tout. Alors que vous êtes amis, à chaque fois, il te demande des services, tu rends service. Mais pour peu que tu demandes sa voiture, donc comme elle, depuis, elle n'a pas acheté sa voiture là, elle trouve l'occasion de prendre ma voiture pour aller gâter. Il y a des gens comme ça. Sincèrement, il y a des gens comme ça. Disputes inutiles. Je n'ai aucun temps à perdre dans des disputes inutiles. J'ai d'autres chats à fouetter. Moi, je vis ma best life. Donc, si c'est pour me prendre la tête, me faire avoir des mauvaises journées, franchement, tu swipes. Tu next. Il n'y a pas de poison qui rentre. Ah oui, et une dernière chose, je n'ai plus le temps de te justifier ou de justifier qui que ce soit auprès des miens. Si tu n'es pas apprécié, je vais pas faire le travail à ta place. Donc, si tu fais pas le travail, compte même pas sur moi. Là, chacun pour soi et Dieu pour tous, les gars. Enfin bref, j'ai plus le temps de grand chose. J'ai vraiment plus le temps. Je suis trop occupée à bâtir ma vie. Je suis trop occupée à construire mes rêves, à construire mon avenir. Je suis trop occupée à aimer les gens qui m'aiment. Je suis trop occupée à parler en bien des personnes que j'apprécie. Je suis trop occupée à faire des belles choses pour, voilà, qui me font du bien, pour des bonnes causes, que j'ai pas le temps, en fait, de toutes ces conneries-là. Oh là. On sent, c'est comme si elle parlait aux gens. C'est comme si la vidéo qu'elle a fait, ce n'est pas pour ses followers. De toute façon, elle parlait là, on dirait que quelqu'un l'a provoqué. Aïe! Ça, c'est un message visé, ça. En fait, mais en réalité, revenons aux choses sérieuses. Il faut être beaucoup trop occupé à s'occuper de sa vie. Il faut être beaucoup trop occupé à vouloir valoriser ces personnes-là qui vous aiment. Ces personnes-là qui veulent que vous avanciez. Parce que de nos jours, il faut l'avouer, c'est un privilège d'être entouré de bonnes personnes. C'est un privilège d'être entouré de personnes-là qui ne paraissent pas, mais qui sont réellement elles-mêmes. C'est un privilège, un réel privilège. De nos jours, c'est tout le monde qui envie les gens. Personne ne veut que tu avances. Personne ne veut de ton bien. Pour peu que tu parviennes comme ça à sortir ta tête de l'eau, tout on t'a appuyé en bas. Pour peu que tu parviennes comme ça à apprendre à t'exprimer, tout on t'a appuyé en bas. Alors que tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu décides juste de consacrer ton temps aux choses qui t'apportent de la valeur. Et pour peu que tu... Donc, on commence un peu à voir ta lumière comme ça. Tac, on éteint. Toi-même, tu es dépassé. C'est comme si dans ta propre vie, tu fais la concurrence avec les gens. Les gens laissent leur vie pour venir faire la concurrence dans ta vie avec toi. Alors qu'elles peuvent bien s'occuper de leur vie. Écoute, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de prendre le temps pour toi. Il ne faut plus avoir le temps pour les conneries, les âneries, des choses qui ne t'apportent rien. Ça ne te sert à rien, sincèrement. Prends le temps pour toi. Prends le temps de t'occuper de ce qui va te permettre d'avancer, de ce qui va te permettre de devenir des bonnes personnes. Les justifications à gauche, à droite, de ton compte. Et on n'a pas besoin que tu te justifies. Les justifications te rabaissent. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrête de te justifier. Tu dois être beaucoup trop occupé à réaliser tes rêves. Tu dois être beaucoup trop occupé à vouloir te développer, à t'entourer de bonnes personnes, à fréquenter ces personnes-là qui veulent te voir au sommet. Et parce que de nos jours, c'est rare. Lorsque tu trouves des pèlerins comme ça et tu t'accroches à elles. Parce que trouver des personnes aujourd'hui qui veulent que tu avances, qui veulent te voir vraiment sur la tribune, cette personne-là qu'on acclame, que le monde entier acclame. Il n'y a plus trop de gens comme ça. Donc, tu dois être beaucoup trop occupé à construire ton avenir qu'à passer le temps à te justifier, à parler des autres. Et on n'a plus besoin de ça. J'espère que la vidéo vous a apporté énormément de valeur. Parce que moi aussi, j'en suis convaincue que ça vous a apporté énormément de valeur. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. On dit, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Bref, le français, c'est pas ma langue. Donc, du coup, si j'ai mal dit, corrigez-moi en commentaire. Comme ça, je vais capter. N'hésitez pas de vous abonner, de prendre surtout soin de vous. Prenez soin de vous, c'est important. De prendre soin de vous et de rester toujours heureux. Il faut être heureux. Ce n'est pas une autre personne qui construit ton bonheur. J'ai fait une vidéo sur comment avoir des journées extraordinaires, comment toujours être heureux, comment toujours vivre une vie épanouissante. N'hésitez pas à aller les regarder. Les gens qui en commentaire sont en train de dire que j'aime ta beauté, j'aime ton intelligence et tout. Il ne faut pas seulement apprécier le comportement de l'autre. Vous aussi, mettez des plans d'action sur pied pour pouvoir vous dire, ah waouh, j'adore mon intelligence. Ah mais waouh, je m'aime tellement. Ah mais waouh, je suis belle. Il ne faut pas seulement apprécier l'autre. L'appréciation commence par soi-même.
Prenez soin de vous une fois de plus et soyez heureux. Bye.